Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, pourquoi les gens abandonnent. C'est parti. Aujourd'hui, je vais te lister 9 raisons pour lesquelles les gens abandonnent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. La première raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est souvent que les résultats ne sont pas assez rapides. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire tout de suite, ils voient les gens faire, et directement ils veulent avoir des résultats parce qu'ils ont vu qu'ailleurs ça se faisait, ils ont vu des résultats mais ils ne connaissent pas le travail qu'il y a derrière, parce que beaucoup de gens parlent de leur succès mais malheureusement ne parlent pas de leur échec. Et vous avez pu le voir sur mon retour d'expérience que j'ai connu des échecs, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de repartir à l'assaut, de me dire que je vais retourner en Afrique, être présent et maintenant être sur le terrain pour moi-même mettre en pratique justement l'expérience que j'ai acquise pour mes propres projets. La deuxième raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils ne croient pas en eux. Parce qu'avant toute chose, il faut d'abord croire en soi. C'est ça qui nous permet de nous relever lorsqu'on a un genou à terre. Donc croire d'abord en soi est le début de toute chose. Parce que si tu ne crois pas, quelqu'un d'autre ne croira pas plus à ton projet que toi-même. La troisième raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils ont plus peur d'échouer qu'ils ont envie de réussir. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent plus à l'échec alors qu'ils sont à peine au début qu'à la réussite de leur projet. Et ça te met déjà une barrière mentale dans ta tête de te dire que et si j'échoue, au lieu de te dire que je vais réussir et justement de penser à ce côté réussite qu'au côté échec pour justement te motiver à atteindre tes objectifs et de mettre justement des actions en place pour pouvoir te guider, te hisser justement vers la réussite. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les réussites, on les savoure et on avance petit à petit. On ne peut pas quitter la dernière marche et arriver au sommet sans avoir traversé les marches intermédiaires. La quatrième raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils se posent trop de questions. Au lieu d'être dans l'action, ils sont plutôt dans la réflexion. Et si, et si, et si, et si. Ça, je pense qu'autour de vous, vous en avez plein de personnes comme ça, qu'avant de commencer quelque chose, ils commencent déjà à réfléchir. Et si ça ne marchait pas? Donc en gros, le doute les envahit et on sait que dès que le doute est présent dans quelque chose, c'est le début de la fin. Et maintenant, la cinquième raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils voient leurs échecs comme un signal pour faire demi-tour. Donc le fait de voir son échec comme un signal pour faire demi-tour, c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'arrivent jamais à la réalisation de leur projet de vie, ni même à la réalisation de leurs objectifs tout court, parce qu'au moindre échec, pour eux, c'est le signal que c'est pas ce qu'il fallait faire. Ils ne réfléchissent pas de façon à se dire que comment je peux faire maintenant que j'ai échoué, je sais que c'est pas la bonne façon de faire, comment je peux faire pour remédier à cela et apprendre justement de leurs erreurs pour pouvoir contourner l'obstacle qui est placé devant eux, ou de réfléchir autrement pour pouvoir arriver au résultat qu'ils souhaitent. La sixième raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils se comparent trop aux autres. Le fait de se comparer aux autres, ça ne nous donne pas justement la niaque pour pouvoir avancer vers nos objectifs. Parce qu'on est toujours en train de regarder que l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. On essaye de se comparer alors qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même mentalité, la même manière de penser. Donc, si on pensait plutôt à soi et à son projet, au lieu de regarder à côté, on arriverait sûrement à de meilleurs résultats. La septième raison qui font que les gens abandonnent, c'est qu'ils refusent le changement.
Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui entreprennent des choses, mais ils ne veulent pas changer leur vie, alors que le changement fait partie de l'apprentissage et un entrepreneur doit toujours s'adapter au changement. Et c'est ça qui fait qu'il va acquérir de l'expérience, parce que quand tu entreprends, tu dois pouvoir t'adapter au changement et ça te permet de passer un cap, que ce soit sur le plan de ton savoir-faire, sur le plan de ta mentalité ou sur le plan aussi de tes capacités de savoir jusqu'où tu peux aller, où sont tes limites et à quel moment tu dois revoir à la baisse certaines choses pour pouvoir les corriger. Le huitième chose qui font que les gens abandonnent, c'est qu'ils croient en leur faiblesse. Donc d'autres personnes, au lieu de regarder où ils sont doués, ils vont regarder plutôt où ils sont faibles et ils vont se dire telle chose c'est pas pour moi, alors je peux pas, je vais m'arrêter là, je préfère ne même pas y penser et suivre plutôt ce que j'ai l'habitude de faire, parce que si j'entame ça, vu que de ce côté-là je pêche beaucoup plus, je préfère ne pas aller plus en avant dans ce que j'ai envie de faire. Et la neuvième et dernière raison pour laquelle les personnes abandonnent, c'est qu'ils s'éternisent sur leurs erreurs. Au lieu de voir que l'échec est une forme d'apprentissage, ils vont regarder qu'ils se sont loupés et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus rien faire, ils vont se dire c'est bon, je m'arrête là parce que j'ai échoué. Et à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, dès qu'ils vont se rater, ils vont toujours retourner en arrière pour voir que par le passé, j'avais raté tel truc. Donc si je rate encore maintenant, ça veut dire que je suis nul, ça veut dire que j'ai pas l'occasion de pouvoir faire quelque chose de mieux, de grand. Et ça leur limite aussi au niveau de leur mental. Et c'est comme ça que les croyances limitantes en fait se mettent dans la tête de ces personnes-là. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à l'action et de faire vos armes petit à petit. Pensez à vos qualités et de pouvoir les mettre en avant dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, de façon à ce que les compétences que vous avez acquises au fur et à mesure que vous passez des paliers dans votre vie vous permettent justement de pouvoir vous constituez votre boîte à outils dans votre chemin entrepreneurial. C'était Stéphane de General Business. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.